Vous écoutez France Culture. Tu vas à la campagne, Simone. Et pourquoi ça? Ne fais pas ta mauvaise tête. Tu vas à la campagne, dans un endroit désert, mais pas tout à fait désert. Il faut qu'il y passe une voiture de temps en temps. Il faut même qu'elle s'y arrête. Par exemple, une station-service très peu fréquentée sur une petite route du Limousin. Tu t'y rends, par le moyen de ton choix, en voiture si tu veux, mais c'est pas obligé. Si tu es venu en voiture, tu arrêtes ta voiture et ton moteur et tu sors de la voiture. Tu attends, patiemment. Ou impatiemment si ça t'arrange mieux. En tout cas, tu attends. Soudain, arrive une autre voiture équipée d'un moteur diesel. Ça marche aussi avec un moteur à essence, mais c'est plus patent avec un moteur diesel. Cette voiture s'arrête et le conducteur coupe le moteur. Que constates-tu? Que l'endroit est encore moins désert qu'au début. Oui, mais quoi d'autre? Avec tes oreilles? Que j'ai froid aux oreilles? Non. Tu constates que ça fait du bien quand le moteur s'arrête. Tu constates qu'une voiture, et plus encore un diesel, ça fait énormément de bruit. Tu le constates parce que tu es allé te poster à la campagne, dans un endroit très silencieux. Le contraste est alors flagrant entre le paysage sonore sans voiture et le paysage sonore avec voiture. C'est le calme de cet environnement rural qui te permet de constater, avec effroi au demeurant, l'épouvantable pollution sonore que constitue une automobile. Il y avait besoin d'aller à la campagne pour ça? Oui, parce qu'en ville, le différentiel de bruit est beaucoup moins important. En ville, il règne un bruit de fond permanent, très élevé, à cause des voitures notamment, mais pas que. Une voiture de plus, un moteur de plus, c'est à peine sensible. Même l'arrivée de 10 voitures peut passer inaperçue à tes oreilles saturées. En ville, tu finis par oublier à quel point un moteur de voiture est bruyant. À la campagne, au contraire, ça te saute aux yeux, aux oreilles plutôt. Tu jouis du beau silence de la nature, à peine altéré par le léger souffle d'une bise de printemps ou par le mélodieux chant des oiseaux de campagne. Tu respires en paix. Arrive un moteur, il t'apparaît immédiatement très bruyant. Lorsqu'il s'arrête enfin, c'est le retour au calme, le soulagement et surtout la confirmation de cette réalité terrible. Un moteur, c'est très bruyant. Un diesel, encore plus. Qu'est-ce que tu préconises? Le moteur électrique. Pour les voitures, pour les deux roues, pour les autobus, pour les camions et même pour les avions. Tous les moteurs à combustion doivent être remplacés par des moteurs électriques. Je te donne 3 ans. C'est-à-dire que, techniquement... Ne commence pas à ergoter, Simone. Je ne te dis pas que c'est facile, je sais que c'est un gros boulot. C'est même pour ça que je te donne 3 ans. En 3 ans, tu peux bien résoudre les quelques problèmes techniques, économiques et logistiques qu'implique ma proposition. Ce serait pas plus raisonnable de viser 30 ans? Ah, t'es forte, hein, toi, pour le marchandage. Bon, allez, je suis pas chien. Je fais un gros effort dans ton sens. Disons 3 ans et demi, et on n'en parle plus.